Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Nous Bonsoir. sommes au Cameroun, dans l'église Source de la Grâce, précisément dans la ville de Yaoundé. Ce mercredi, notre thème est intitulé C'est encore possible. Amen. Notre thème, c'est encore possible. Ce soir, nous allons voir à travers le livre de Jérémie que l'Éternel est encore, ses bontés sont toujours sur nous et elles ne s'épuisent pas. Et que ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est en cela que notre critique va nous guider ce soir pour que nous puissions comprendre que l'Éternel est toujours avec nous et qu'il nous tend toujours sa main vers nous. Alors, nous allons ouvrir dans Jérémie 30, verset 10. Il est écrit: Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivre de la terre lointaine. Je te délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Amen. Dans ce verset, frère, l'Éternel ici nous parle de l'avenir. Il nous parle ici, il dit, et toi, mon serviteur Jacob, le Seigneur ici s'adresse ici à nous. Et ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël. Donc nous ne devons pas être dans la panique. Nous devons savoir que l'Éternel est à nos côtés. Car je te délivrerai de la terre lointaine. Il dit ici, il nous délivrera de la terre lointaine, là où nous étions en captivité. Il nous retirera de là. Il viendra à notre secours. Il délivrera la prospérité du pays où elle est captive. Partout où nos prospérités ont été captives, partout où tout ce que nous avons nous a quittés, est parti en captivité. L'Éternel dit ce soir que ta prospérité du pays où elle est captive, elle reviendra. Elle reviendra. Elle reviendra vers nous. L'Éternel va restaurer toutes choses. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. L'Éternel nous promet du repos. Il nous promet la paix dans l'assurance. Il nous promet la paix, la tranquillité, l'assurance dans sa maison. Il dit, personne ne viendra encore nous troubler. Lorsqu'il sera notre refuge, lorsqu'il sera notre point fort, lorsque nous serons à lui, personne ne nous quittera. Lorsque nous allons avoir nos caprices sur lui, lorsque nous allons nous confier toutes nos choses, alors personne ne nous quittera, personne ne nous dérangera, personne ne sera là pour nous troubler. Il sera avec nous et il combattra pour nous. Et il dit au verset 11, car je suis avec toi. L'Éternel est avec nous. En toute situation que nous sommes, le Seigneur ne nous abandonne pas, il est avec nous. Sa main puissante nous accompagne en toutes choses. Dit l'Éternel, verset 11, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec iniquité. Je ne puisse pas te laisser impur. Lorsque nous ne sommes pas avec Dieu, il dit ici, quand je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer, j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles tu es dispersé. Il dit ici, parmi les nations parmi lesquelles tu es dispersé. Pourquoi il dit ici, tu es dispersé? Parce que nous n'étions pas avec lui. Nous ne marchons pas dans les voies de l'Éternel. Il nous a laissé se disperser. Il nous a laissé entre les mains de l'ennemi. Donc quand nous ne marchons pas avec Dieu, l'Éternel nous laisse entre les mains de l'ennemi. Et lorsque nous sommes dans les mains de l'ennemi, il nous châtie. L'ennemi nous fait tout ce qu'il veut. Parce que nous ne sommes pas avec Dieu. Mais toi, j'intéresse. C'est qui va nous délivrer. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, l'Éternel nous laisse entre les mains de nos ennemis. Il nous laisse parce que c'est le choix que nous avons choisi. De ne pas marcher avec lui. Quand nous sommes encore dans le monde, il nous a laissés. Mais il te promet, je châtirai avec iniquité. Je ne puisse pas te laisser impuni. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous devons rester accrochés à lui. Nous ne devons pas abandonner la voie de l'Éternel pour aller vers d'autres dieux.
Nous devons rester focalisés sur l'Éternel parce que c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui nous aime. Il nous aime. Il ne veut pas que nous partons à gauche, que nous partons à droite. Il veut que nous restons à lui. Il veut que nous ne fassions pas, non, nous sommes à la grâce, Jésus-Christ est mort pour moi, alors il peut faire tout ce qu'il veut. Non. L'Éternel te dit, je ne te laisse pas impuni. Au cas où nous quittons les voies de l'Éternel, au cas où nous retournons en arrière, alors l'Éternel ne nous laissera pas comme ça. Il dit, je vais vous punir, pas pour te faire mourir, mais pour te ramener vers le droit chemin. Pour que tu laisses le chemin qui mène vers la perdition. Je ne te laisserai pas aller au chemin qui mène vers la mort, vers où tes enfants mourront. Il dit non, ne te laisse pas impuni pour cela. Au verset 12, il dit, nul ne défend ta cause pour bander. Nul ne défend ainsi par l'Éternel. Ta blessure, au verset 12, ainsi par l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Amen. L'Éternel ici s'adresse à nous. Nous qui étions dans le monde, nous avons laissé ses voies. Nous sommes allés de gauche à droite. L'ennemi nous a capturé tout ce qu'on avait. L'ennemi a profité, il a mis la main dans notre famille. Il a profité, il a mis la main dans ce qu'on avait de plus cher. Il nous a pris, il dit ici, ta blessure est grave. Ta blessure est grave. L'ennemi nous a tant torturés, il nous a pris tout ce qui était cher. Lorsque nous laissons l'Éternel, pour aller vers d'autres dieux, lorsque nous laissons l'Éternel pour abandonner ses voies, nous n'allons pas réussir certainement. Nous allons toujours être en train de pleurer. Nous allons toujours être en train de se lamenter. Nous allons toujours être de gauche à droite, à aller de ça et là, lorsque nous ne sommes pas dans l'Éternel. Il dit, ta plaie est tellement grave. Ta plaie est douloureuse. Et lorsque nous ne sommes pas avec Dieu, l'ennemi vient s'installe. Il vient s'installe, il fait tout ce qu'il veut. Il nous fait aller à gauche, il nous fait aller à droite, et on passe dans la douleur. On vit la vie à peine. C'est à peine qu'on mange du fruit de son travail. C'est à peine qu'on est en santé. C'est à peine qu'on n'a pas les troubles dans nos foyers. C'est à peine que nous vivons une vie heureuse. C'est à peine. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Verset 13. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Il n'y a aucun remède qui peut nous soigner de notre mal. La blessure qui est dans notre cœur, il n'y a aucun remède pour soigner cette blessure. Les blessures du passé, les blessures anciennes, les choses que nous avons traversées lorsque nous étions sans Jésus. Il n'y a personne qui peut guérir cette plaie. Il dit ce soir, il n'y a personne qui peut guérir ta plaie. Personne pour défendre ta cause. Parce que l'ennemi est toujours là pour t'accuser. Il est toujours là pour t'accuser. Les gens sont là pour t'accuser. Personne n'est là pour défendre ta cause. Tout le monde est là pour te trahir. Tout le monde est là pour porter ta question vers toi. Il dit ta plaie est tellement grave. Il n'y a aucun remède pour guérir cette plaie. Il n'y a aucun moyen de guérison pour te guérir. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais il y a toujours des blessures dans leur cœur. Il y a des gens qui ont tout, mais il y a toujours des blessures dans leur cœur. À cause d'un passé brisé, à cause d'une relation qu'on a mal vécue, à cause des choses que les gens nous ont fait dans le monde. Il y a des gens qui vivent ces situations. Il y a des gens qui traversent un moment difficile, malgré tout ce qu'ils ont. Ils sentent qu'ils ne sont pas aimés. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une blessure dans leur cœur. Parce qu'ils ont placé leurs efforts dans de l'argent, ils ont placé leurs efforts, leur soutien dans les choses du monde. Mais il y a toujours un vide qui manque. Il y a toujours un vide qui manque. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède. Et il n'y a aucune solution que nous pouvons avoir sans Jésus. Il est la solution à nos maladies. Nous sommes des plaies devant l'Éternel parce que nos voies nous ont amenés vers là où on ne connaissait pas. Nous avons choisi un chemin par nous-mêmes et ce chemin-là nous amène là où nous ne connaissons pas. On regrette, on est dans les soucis, mais cette blessure-là, personne ne peut la guérir. Nous avons perdu des gens qui nous ont été chers. Il dit, nous allons encore ouvrir dans Jérémie 30, verset 15. Pourquoi te plaindre de ta blessure?
Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Ce n'est pas de la volonté de Dieu de nous faire souffrir. Dieu est un Père aimant. C'est un Père qui nous aime. C'est un Père qui ne veut pas que nous souffrons. Parfois, nous nous plaignons, nous disons que non, ce que je vis, c'est Dieu qui l'a fait, ce que je traverse, c'est à cause de Dieu, c'est la faute de Dieu. Nos choix ont leurs conséquences. Lorsque je quitte les voies de l'Éternel, lorsque je dis non, moi-même je peux par moi-même. Lorsque je dis non, moi-même je peux travailler par moi-même et m'en sortir. Lorsque je dis non, il y a quelqu'un d'autre comme un marabout qui peut m'aider, à part Jésus. Lorsque je me focalise sur ma tradition, lorsque je me focalise sur des choses qui ne vont pas m'aider à aller dans le chemin que Dieu choisit pour moi, il demande ce soir, pourquoi te plains-tu de ta blessure, de la douleur à cause de ton mal? C'est à cause de la mesure de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, qui t'a fait souffrir ces choses. Nos choix ont leurs conséquences. Ne pas laisser l'Éternel s'occuper de nous peut entraîner de nombreux problèmes. Ce soir, laisse l'Éternel s'occuper de toi. Laisse l'Éternel prendre soin de toi. Dieu dit, Seigneur, je veux que tu prennes soin de moi. Je veux que tu m'accompagnes dans la vie que j'ai choisie. Je veux que tu m'accompagnes dans mes études. Je veux que tu m'accompagnes dans mon mariage. Je veux que tu m'accompagnes dans la société. Laissons l'Éternel nous guider. Créons une place dans notre cœur pour l'Éternel. Laisse à l'Éternel te parler. Laisse-le te dire des mots, ce qu'il faut faire. Car s'il dit dans sa parole, vous qui avez besoin de la sagesse, demandez-moi de la sagesse et je vous la donnerai. Tout ce que nous avons besoin, nous devons demander à l'Éternel. Notre volonté ne permettra pas la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Les voies que nous choisissons, aller à gauche, aller à droite, aller prendre telle solution à gauche, aller prendre telle solution à droite, parce qu'on veut résoudre un problème, ça ne permettra pas la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Ce qui fait la présence de Dieu dans ta vie, c'est quand tu l'acceptes. Quand tu acceptes le sang de Jésus, papa, il accepte ton sang, c'est là que la volonté de Dieu s'installe. C'est là où la bénédiction de Dieu qu'il a promis pour toi s'installera. C'est à cause, il dit non, ne te plains pas de ce mal, ce n'est pas moi qui t'ai causé ce mal. Parce que moi, je connais mes plans, je connais mes voies pour vous, je connais mon chemin que j'ai tracé pour vous. C'est un chemin qui amène à la paix, c'est un chemin qui amène à la guérison, c'est un chemin qui amène à la restauration. Le chemin par lequel tu as emprunté, les voies que tu as eu à prendre, cela ne permet pas ma présence dans ta vie. Il dit, comme tu as fait ce chemin, non. Il ne te force pas de le suivre. Il dit, va, il te présente mes voies, il te présente mon cœur, il te présente mon amour. Choisis, il dit, mets devant toi deux voies, le bien et le mal. Choisis. Mais moi, je te conseille, choisis la voie du bien. Il dit, choisis le mal. C'est pour toi-même. Les voies que nous choisissons, alors nous allons assumer ces conséquences. Lorsque nous disons que non, l'Éternel ne me suffit pas, il dit non, jette ta vie comme tu peux. Et lorsque tu comprendras que tu as besoin de moi, je viendrai. Il dit, je vous tourne le dos, mais il ne vous laisse pas. Il dit non, quand tu as besoin de moi, invoque-moi, je viendrai. Je viendrai pour toi. Je suis là. Pourquoi te plains-tu? Pourquoi te plains-tu que tu as souffert dans le monde? Tu es parti de gauche à droite. Pourquoi te plains-tu de cela? Si tu m'avais connu, si tu avais compris ma parole, tu ne serais pas dans cet état. Tu ne seras pas en train de souffrir. Donc ce que nous retenons ce soir, c'est que lorsque Dieu n'est pas dans notre vie, lorsque Dieu n'est pas là, il y a toujours un manque. Les gens vont ressentir que Dieu n'est pas dans cette famille. Les gens vont ressentir que Dieu n'est pas dans cette maison. Les gens vont ressentir. Chaque fois qu'on a vu des serviteurs dans la Bible, on a toujours su, lorsque l'Esprit de Dieu quitta Saül, on a su que l'Esprit de Dieu qui est dans Saül. Parce que lorsque Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais, l'ennemi au contrôle, tout ce que tu fais, l'ennemi au courant, et il a la main mise dans ta vie. Lorsque Dieu n'est pas là, il y a les malédictions qui pèsent sur toi, il y a la malédiction, il y a des péchés héréditaires, les péchés générationnels qui pèsent sur toi, il y a toutes ces choses qui pèsent sur toi, qui réclament. Ce poids du péché réclame toujours, et l'ennemi est là
pour se servir de cela. Alors que Dieu n'est pas là. On voit des familles où les gens ne se marient pas. On voit des familles où des gens ne travaillent pas. On voit des familles où il y a des maladies héréditaires. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. Tout le monde a fait ses voies. Tout le monde a pris ses voies. Tout le monde a emprunté la voie de son cœur. Personne n'a dit, Seigneur, nous voulons faire avec toi. Seigneur, nous voulons travailler avec toi. Seigneur Jésus, nous voulons aller avec toi en avant. Tout le monde est parti vers d'autres dieux. Tout le monde est parti vers d'autres idoles. Tout le monde a utilisé d'autres idoles. Chacun fait ce que son cœur lui dit de faire. Qui a laissé Dieu agir? Qui a mis Dieu au centre et n'a pas vu Dieu agir? Qui n'a pas mis Dieu dans son commerce et n'a pas vu Dieu agir? Lorsque Dieu n'est pas là, les maladies s'installent. Lorsque Dieu n'est pas là, la malédiction s'installe. Lorsque Dieu n'est pas là, il y a un manque. Dieu est la pierre angulaire qu'il nous faut. Dieu est le point qu'il nous faut pour réussir. Dieu est la pièce nécessaire. Il est le moteur de notre vie. Lorsqu'il n'est pas là, rien ne peut fonctionner. Lorsque Dieu n'est pas là, la maladie nous dévore. Les ennemis nous dévorent. La souffrance, la mort. On voit les familles où on enterre des gens chaque année, où il n'y a pas de mariage, où il n'y a pas de paix. Les gens ne voyagent pas. Tout est bloqué. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est installé. Le diable s'est installé. Il a commencé à faire son travail. Il a commencé à vous ruser. Il dit ta plaie est grave. Quand il dit au verset 12, quand il dit ta blessure est grave, ça veut dire quoi? Tout ce que l'ennemi nous a fait, tout ce que l'ennemi nous a volé, il nous a pris ce qui nous a été beaucoup cher. Il nous a dépouillés. L'ennemi nous a dépouillés, nous sommes restés vides. Il y a des maisons où les gens savent que non, ici c'est seulement la guerre. Il y a des maisons où on connaît déjà que non, à telle heure sont les problèmes. Il y a des maisons où on connaît déjà que non, à telle heure, c'est la guerre. À telle heure, il faut que telle chose se passe. À telle heure, il faut que telle chose se passe. Maintenant, il t'ai fait souffrir tout cela. T'ai laissé que l'ennemi te dévore. T'ai laissé que l'ennemi t'arrache ce que tu avais de plus. T'ai laissé que l'ennemi te prenne pour que tu me cherches. Pour nous cherchons l'éternel. Pourquoi? Quand la maladie arrive, quand ces choses arrivent là, nous devons nous retourner vers l'éternel. C'est ça la chose importante. Lorsque je souffre, lorsque je suis dans la colère, lorsque je suis dans la maladie, lorsque je ne vois pas aucune lumière venir vers moi, alors je tourne mon cœur vers l'éternel. Je tourne vers lui. Je viens vers lui. Jusqu'à quand allons-nous continuer à être, à vivre notre vie sans planifier Dieu, sans planifier les plans de Dieu? Jusqu'à quand allons-nous vivre cette vie? Il n'y a pas une vie joyeuse sans Dieu. Il n'y a pas une vie glorieuse sans Dieu. Tout ce que nous pouvons faire. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne parviennent pas à manger le fruit de leur travail. C'est pourquoi Ecclésias a dit, j'ai vu une erreur dans les cieux. J'ai vu des rois marcher à pied comme des esclaves, et des esclaves sur des chevaux. Tant que tu travailles, j'ai un grand salaire, mais pourquoi je ne suis pas à l'aise? J'ai une grande maison, j'ai tout ce qu'il faut, mais pourquoi je ne suis pas à l'aise? Parce qu'il manque une seule chose. Il manque une seule personne dans ta vie. C'est Jésus qui manque. C'est Jésus qui manque. C'est ce vide-là qui te manque. C'est Jésus. Ce vide-là, c'est Jésus. Parce que dans ce monde, tu vas dire non, je veux un travail. Tu auras le travail. Je veux ceci, tu auras cela. Mais sans Jésus, tu ne peux pas. J'en connais des gens qui travaillent de l'argent. Mais quand l'argent se pose entre leurs mains, une situation arrive, un problème se pose, et l'argent n'est plus. Il y a des gens qui travaillent, mais le jour où ils arrêtent cet argent, ils ne font rien de bien avec. Ta blessure est grave. Personne ne peut guérir cette blessure, si ce n'est que Jésus. Si ce n'est que lui. Si ce n'est que lui. Parfois, on va croire qu'on prospère, après un moment, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Nos voies que nous avons choisies ne laissent pas Dieu travailler. Lorsque tu as les enfants dans la maison, tu dis non, je vais m'occuper de ces enfants, je vais veiller sur eux, je vais travailler afin qu'ils soient des bons enfants, afin qu'ils soient des bonnes personnes demain après-demain. Laissons Dieu travailler.
Laissons Dieu agir. Lorsque je laisse Dieu agir dans ma vie, lorsque je laisse Dieu agir, alors il saura dans le chemin sur lequel il m'amènera. Conduis-moi. Tiens-toi devant moi, guide-moi Jésus. Voilà mes enfants à la maison, ils sont des rebelles, ils sont à gauche, ils sont à droite. Papa, donne-moi la sagesse de les guider. Donne-moi la sagesse de les guider. Dis-moi comment je vais les orienter chacun. Dis-les. Dis-moi Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse comment faire. Nous avons également lu, même, nous sommes dans le même chapitre, Jérémie 30, nous avons lu au verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Amen. On t'appelle la repousser. On t'appelle, c'est là que personne ne prend soin. On dit, par contre, là-bas, qui peut avoir quelque chose de bien. Et qui peut avoir quelque chose de bon. Là-bas, on sait que non, il n'y a que les guerres, il n'y a que les querelles. Dans cette famille, on sait que non, les filles là-bas, ils ne même pas mariage là-bas, personne n'est pas mariage. Quand quelqu'un paye, il rentre toujours. Quand quelqu'un a un travail, on le coupe la tête, il meurt. Rien ne peut donner là-bas. Voilà ce qu'une vie sans Jésus ressemble. Lorsqu'on n'a pas Jésus, lorsqu'on n'a pas Dieu, lorsqu'on n'a pas laissé Dieu au centre, lorsque nous sommes tous focalisés sur nos voies, sur nos idoles, on a dit non, va enterrer telle chose dans ta maison, va enterrer telle chose dans ta chambre, va enterrer, faire ceci, faire cela. Voilà ce que ça fait. L'ennemi réclame toujours. On connaît ton nom, on connaît l'étiquette dont on t'a donné. On sait que non, là-bas, les gens ne vont pas mal. Là-bas, il n'y a pas de santé. Là-bas, les gens n'atteignent pas un certain âge. Là-bas, et on sait déjà ce qui est là-bas. Maintenant, il dit, je te guérirai. Je te guérirai. Ta blessure est, quand il dit ta blessure est grave, c'est grave. Au point même où tu marches, les gens te connaissent déjà. Au point où tu marches même, tu es fatigué des problèmes. Tu es fatigué de ceci, tu es fatigué de cela. Il dit, je te guérirai. Les gens t'ont abandonné, mais moi, je te guérirai. Les gens ne viennent plus sur toi, moi, je te guérirai. Je vais te consoler. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. Tes plaies. Le vide. Les choses que l'ennemi t'a fait. Les choses que les gens t'ont fait. Je panserai cela. Je panserai tes blessures, je vais les cicatriser. Elles vont guérir. Le Seigneur Jésus te dit ça ce soir. Nous qui avons passé le temps à souffrir dans le monde, le Seigneur va nous guérir. C'est tous ceux-là qui ont perdu des amis, des proches. Le Seigneur veut vous consoler. Tout ce que tu as perdu dans le monde, je vais te consoler cela. Je vais te remettre cela au centuple. Je vais multiplier tout cela. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Parce que la loi nous a brisés. La loi nous a pris tout ce qui était cher. On travaillait, on ne voyait pas de fruits. On travaillait, on ne parvenait pas à manger. On a les enfants à la maison, mais ils ne parviennent pas à cause du travail. Le Seigneur dit, je te guérirai. Je viendrai à tes côtés. Là, on a enterré. Là, on a mis des choses pour dire non, ici, il n'y a rien. Le Seigneur dit, je te guérirai cette plaie, cette blessure que tu as eue pendant des années. Plus que tu es venu vers mes voies, plus que tu es dans mon chemin, alors je te récompenserai, je te guérirai. Le Seigneur a toujours prévu des plans de bonheur pour nous. Il dit, regardez mes plans, regardez mes voies. Mes chemins sont droits. Revenez vers mes voies. Revenez vers mon chemin que j'ai tracé pour vous. Revenez. Toi qui es chargé et fatigué, le Seigneur t'appelle ce soir. Il t'appelle, toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Toi qui n'as plus aucun espoir. Toi qui te sens délaissé. Toi qui te sens abandonné. Le Seigneur vient avec des bras grands ouverts vers toi. Il dit, ma fille, viens vers moi. Il vient avec les bras grands ouverts. Le monde nous a tant abusé de nous. On a tant abusé de nous. On a tant travaillé de nous. On a tant utilisé. Mais le Seigneur te dit, tout le monde t'a abandonné. On t'a laissé tomber. Tout le monde est parti. Tout le monde t'a laissé là au milieu. Mais moi, je viens à ta rencontre. Nous avons perdu, je suis par exemple dans le monde. Nous n'étions pas en marche avec Dieu.
Les gens ont pris à gauche, les gens ont pris à droite. Tu ne comprends plus ta vie. Tu ne comprends plus d'où elle va. Tu es là. Le Seigneur te dit ce soir, je suis là. Je suis un ami fidèle qui vient dans les moments difficiles, te dit je t'aime. Je suis un ami fidèle qui vient te dire, lorsque tout est perdu, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, qui vient planter une germe, qui vient planter une nouvelle plante dans ta vie. L'arbre qui produira des fruits. Donc on appelle repousser. Toi que tout le monde a abandonné, on a rejeté, on a dit Adèle, rien ne peut venir. Les gens seront confus de toi. Les gens seront confus. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. À cause de nos blessures, de nos plaies, tout le monde nous a abandonnés. Personne ne se soucie de nous. Mais seul Jésus est là pour nous guérir. Seul Jésus est là. Nous voyons, quand nous avons des choses à gauche, nous avons des choses à gauche, les gens sont là près de nous. Les gens viennent à gauche, les gens viennent derrière. Mais lorsque ces choses ne sont plus, tout le monde nous abandonne. Mais Jésus est avec nous. Jésus est notre soutien. Il reste notre bouclier. Il nous aime tellement. Il nous aime. Le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Tes amis peuvent te laisser tomber. Ton emploi aujourd'hui peut te laisser tomber. Mais moi, je ne te laisserai pas seul. Il dit encore, une mère peut abandonner son enfant. Même si cela arrive, moi l'Éternel, je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne t'abandonnerai pas. Il vient là où les gens ont insulté. Il vient là où les gens ont piétiné. C'est là où il vient prendre pour élever. C'est là où il vient prendre. Il prend l'indigent de la poussière, il l'arrange, il le fait asseoir sur la table des rois. Tu es fatigué, tu as besoin de soutien. Reviens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus est la source d'eau dont tu as besoin. Jésus est le fourrage, il est la source qui ne tarit pas. Son amour est intarissable. Son amour ne finira jamais. C'est un amour infini. Il nous tend nos mains. Il nous tend ses bras. Viens. Viens. Et je t'ai là. Il revient à Jésus. Lève-toi. Reviens à Jésus. N'ayons pas honte de revenir à Jésus. Reviens à lui. Car lui seul est la solution à ta blessure. Il est le guérisseur de ta plaie. Tous les plaies de ton cœur, confie-les à Jésus. Tous les blessures de ton cœur, confie-les à Jésus. Parce que lui, il est ton ami fidèle. Un ami qui ne te laissera pas tomber. Un ami qui ne t'abandonnera pas. Nous allons également lire Jérémie 31, verset 15 à 16. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Amen. Il dit, on entend des cris. Le Seigneur entend nos cris. Il n'est pas sourd. Il entend nos cris. Il entend nos pleurs. Il entend nos pleurs. Il entend nos soupirs. Comme il a écouté les soupirs d'Israël qui étaient en Égypte, en captivité. Il a écouté leurs soupirs. Il a écouté leur voix qui criait. On écoute des pleurs, des cris. Si longtemps nous sommes en captivité dans les mains de l'ennemi. Si longtemps l'ennemi nous a fait des choses. Si longtemps on pleure des choses dans lesquelles nous pleurons. Nous pleurons pour nos enfants. Nous pleurons. Beaucoup de choses nous font pleurer chaque jour. Beaucoup de choses nous font ne pas trouver le sommeil. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te fait ne pas trouver le sommeil ce soir? Qu'est-ce qui te fait pleurer chaque soir? Qu'est-ce qui te fait t'inquiéter? On attend des cris. Le Seigneur écoute tes cris. Il écoute ta voix. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Il dit encore, ainsi par l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure. Nous pleurons sur nos sorts. Nous pleurons sur ce qui nous arrive. Nous pleurons chaque jour. Nous pleurons. Maintenant, il dit, j'écoute vos pleurs. J'écoute vos cris. L'Éternel écoute nos pleurs. Il écoute tout ce qui nous fait pleurer. Amen. Il dit, Rachel pleure ses enfants. Aujourd'hui, nous pleurons aussi ce qui nous a quittés. Nous pleurons aussi peut-être quelque chose qui nous a abandonnés. Peut-être que c'est un congé qui nous a laissé tomber.
Peut-être que c'est un emploi qu'on n'a pas pu avoir. Peut-être que c'est un diplôme qu'on n'a pas pu avoir. Peut-être que c'est un voyage qu'on n'a pas pu avoir. Peut-être que c'est un passeport. Peut-être qu'il ne sait pas quoi. Le Seigneur dit, j'écoute. Il écoute ses pleurs. Il écoute ses pleurs. Mais laisse-moi agir. Laisse-moi agir. Par toi, tu ne pourras pas trouver la solution. De gauche à gauche, tu ne pourras pas trouver la solution. Personne ne pourra venir te consoler ce vide dont tu as en toi. Personne ne viendra te consoler. Personne ne viendra te dire des mots. Mais tout le monde viendra te montrer sa sagesse. Tout le monde viendra te dire non, tu as fait comme ça, c'est à cause de ceci, parce que tu es monté, parce que tu es descendu. Mais Jésus ne t'accusera jamais. Il ne t'accusera pas. Il ne va pas te pointer du doigt. Nous avons vu au cas de Job, quand Job est tombé. On veut dire, Job, est-ce que tu as plus que Dieu? Job, est-ce que tu... Personne ne plaide ta cause. Tout le monde te pointe du doigt. On dit, ah, n'est-ce pas? Tu sais pas si c'est elle qui a la cause là. Mais Jésus ne te pointe pas du doigt. Il va soupirer avec toi. Il dit, j'entends des cris, j'entends des pleurs. J'entends. Il y a des gens qui pleurent. Jusqu'à quand cette situation va s'arrêter? Jusqu'à quand tout est perdu, il n'y a plus d'espoir? Rachel pleure, le Seigneur voit tes larmes. Il voit les larmes que tu présentes devant lui chaque jour. Il voit ses larmes. Il n'est pas insensible à nos souffrances. Il n'est pas un Dieu qui se tient loin de nous. Il est là avec nous. Ouvrons-lui juste la porte de notre cœur et il soupira avec nous comme il dit dans sa parole. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Ce qu'on avait n'est plus. Parce que lorsque tu mets ta confiance sur ces choses-là, lorsque tu mets ta confiance sur les choses que nous avons, lorsque nous ça fait mal, mais mettons nos confiance en Jésus. Il est le consolateur. Au verset 16, nous étions au verset 15, maintenant verset 16. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Amen. Amen. Retiens tes larmes, ne pleure plus. Retiens tes larmes, ne pleure plus. Retiens tes larmes. Ils reviendront tout cela. Il dit, je vais reprendre tout ça. Je vais reprendre ce qu'on t'a volé. Je vais reprendre tout ce qui était mort dans ta vie. Amen. Tout ce qui était mort dans ta vie. Tout ce qui n'avait plus pris vie. Tout ce que tu as fait longtemps, tant d'années sans plus revoir. Cela reprendra vie. Amen. Cela reprendra vie. Amen. Il dit, l'Éternel écoute nos pleurs. Tout ce qui nous fait pleurer, il est le consolateur. Il vient nous redonner de l'espoir. Amen. Quelle situation de ta vie pense que Jésus n'est pas au courant? Quelle situation de ta vie qui est morte que Jésus ne connaît pas? Il dit, présente-moi toutes ces choses-là. Et quand dans ta maison, dans ta famille, et qu'on a pu célébrer, et qu'on a pu fêter, il dit, moi je viens. Amen. Encore rendre possible ce qui n'est pas possible. C'est pourquoi au thème de ce soir nous dit, c'est encore possible. Amen. Tout ce qui était mort dans ta vie, toutes les zones de ta vie où tu as senti que cela n'est plus en vie, que cela a disparu, Jésus te dit ce soir que c'est encore possible. Il a dit Ézéchiel, il a amené Ézéchiel, il a transporté Ézéchiel, fils de l'homme, regarde ces eaux qui étaient pleines devant toi. Est-ce que ces eaux pourront encore reprendre vie? Ézéchiel a dit, toi seul tu le sais. Jésus sait que ton commerce qui est mort, Jésus sait que ton mariage qui a été brisé, je sais que ça peut prendre vie. Amen. Je sais que dans cette maison où les gens savent qu'il n'y a rien ici, où les gens savent que ce n'est que le malheur en malheur, de deuil en deuil, le Seigneur dit, moi, je peux encore ramener la paix dans cette famille. Je peux encore ramener la vie dans cette famille. Je peux encore ramener tout à zéro. Il peut tout recommencer à zéro. Il va tout briser pour recommencer à zéro. Amen. Il va tout recommencer. Là où les gens ont piétiné,
Là, les gens ont dit, ici, il n'y aura rien. Le Seigneur te dit ce soir qu'il va essuyer les larmes de nos yeux. Retiens tes larmes. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de te soucier. C'est que fois on se soucie. Ah, mes enfants. Ah, ma vie. Ah, Seigneur. Ah, laisse au Seigneur guider. Laisse au Seigneur prendre. Laisse au Seigneur être le commandant de bord dans ta maison. Laisse au Seigneur être le commandant de bord dans ta famille. Et Dieu verra qu'il va rendre les situations qui semblaient être impossibles aux yeux des gens. Il va les rendre possibles. Tes ennemis seront confus. Tes voisins ne comprendront pas ce qui se passe. Ah. Les gens vont dire, est-ce que... Ils ne comprendront pas ce qui va se passer. Jésus est là. Il est le consolateur. Lorsque nous pleurons dans nos chambres, lorsque nous pleurons pour nos enfants, lorsque nous pleurons pour nos cas bénis, Jésus est là pour écouter les pleurs. Amen. Ainsi par l'Éternel, retiens ces larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi t'a volé reviendra. Amen. Tout ce que tu as cru être impossible reviendra. Tout ce que tu as cru ne plus avoir la vie reviendra. Amen. Ça reviendra. Tu retrouveras le sourire que tu as perdu. Amen. Tu retrouveras le sourire que tu as perdu. Longtemps, tu as perdu le sourire. Longtemps, tu n'as plus habité dans des tentes comme les jours des fêtes. Amen. Le Seigneur te dit, je te ferai encore habiter sous des tentes comme dans les jours des fêtes. Je te ferai encore vivre les nuits de noces. Amen. Je te ferai encore vivre. Il te fera encore être en joie. Amen. Et nous allons sourire avec l'Éternel. Il dit, je vais restaurer tout ça. C'est encore possible. Donnons à l'Éternel une autre chance. Donne à l'Éternel la chance. Papa, vraiment ce foyer qui a été brisé. Seigneur Jésus, j'ai vu sans toi, je ne pouvais pas. Maintenant, Seigneur va t'installer. Amen. Et il va combattre l'homme fort de ta famille. Il va combattre l'autel de ta famille qui réclame toujours. Il va combattre, il va dire j'ai payé pour ça, j'ai payé pour ma fille, j'ai payé pour qu'elle soit à l'aise, j'ai payé pour qu'elle elle soit souriante, j'ai payé pour qu'elle voyage, j'ai payé pour que ses enfants courent au travail, j'ai payé pour que son mariage soit prospère, j'ai payé pour qu'elle ait des enfants. Le Seigneur va bénir au milieu, il va s'implanter. Alors arrêtons de penser toujours que non, c'est par nous-mêmes, par nos pouvoirs. Il dit, je t'ai laissé souffrir à cause parce que tu m'as dit que tu pouvais faire. Et c'est la même chose avec le coronavirus qui est actuellement dans ce monde. Nous devons laisser au Seigneur agir. Nous devons laisser au Seigneur faire ce travail. Et il combattra à notre place. C'est encore possible que tout recommence comme c'était. C'est encore possible que les gens se saluent comme auparavant. C'est encore possible que nous puissions nous asseoir ensemble, se serrer la main. C'est encore possible. Si seulement une chose, nous laissons l'Éternel s'asseoir au milieu. Et lui dit, papa, nous ne pouvons pas. Tant que tu dis je peux, il va te dire, ah, tu peux, c'est bien, essaie de porter ton fardeau. Et tu vas porter. Le jour où tu comprendras que ce fardeau que tu portes n'est pas ton fardeau, c'est pour Jésus. Alors tu laisseras ce fardeau à Jésus. Et il va te restaurer. Et il va te remplacer les années perdues. Il va les remplacer. Toutes les années perdues, toutes les années où tu as travaillé sans avoir un salaire, où tu travaillais sans partir de gauche à droite, le Seigneur dit, voici, je viens m'installer. Et je prends le bâton, le commandement, et je suis le guide. Amen. Et vous m'appellerez Éternel des armées. Celui-là qui combat pour moi, celui-là qui combat pour ma famille. Tiens-toi devant ma famille. Papa, que lorsque les ennemis viendront réclamer, papa, tu seras devant ma maison. Amen. C'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Toi qui n'as plus vu la joie dans ta maison, toi qui n'as plus vu les choses marcher comme tu as prévu, il te dit c'est encore possible. Toi qui es abandonné, toi qui es délaissé, toi que les gens n'ont point regardé, toi qui les ont laissé, il te dit maintenant, c'est encore possible. Amen. Je vais ramener tout au point zéro. Nous allons bâtir ensemble. Nous allons remettre une nouvelle fondation. Je vais rebâtir ta maison. Je vais rebâtir ton foyer. Amen. Nous allons aller dans Jérémie 31, versets 18 à 19. J'entends Ephraïm qui se lamente
Tu m'as châtié. J'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, je reviendrai. Je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je reviendrai, Seigneur. Je reviendrai vers toi. Amen. Tu m'as laissé parce que je croyais que par moi je pouvais. Tu m'as laissé parce que je croyais que par mes moyens je pouvais. Par mon salaire je pouvais. Tu m'as laissé dans cette situation, Seigneur, parce que j'ai pas eu besoin de toi. Maintenant, Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il revient à nous. Il dit, je reviens, papa, parce que mes plaies, personne ne peut les guérir. Personne ne prend soin de moi, Seigneur. Papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Ephraim, c'est la manne. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir vers toi, Seigneur. Je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je reviens, Seigneur. Je reviens, papa. Ce fardeau que j'ai porté, papa, ce fardeau ne peut pas. Je reviens à toi, Seigneur Jésus. Je reviens à toi. Au verset 19, il dit, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Il dit, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Je porte mes iniquités sur moi. Je porte mes erreurs sur moi. Je porte tout ce que j'ai fait sur moi. J'ai honte de moi-même. J'ai honte. C'est pourquoi tout le monde m'a laissé tomber dans la honte là. Tout le monde t'a abandonné. Parce que tu t'es retrouvé seul devant tes iniquités. Tu t'es retrouvé seul devant tes fautes, devant tes erreurs, devant tes voies. Tout le monde a pris sa route et est parti. Tout le monde t'a laissé là au carrefour. J'ai coup de repentir. Ah, papa, j'ai honte de ma situation. J'ai honte de mon état. Je suis sale. Je suis souillé, Seigneur Jésus. Je ne suis qu'une plaie. Papa, je suis souillé. Et il n'y a que lui. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui. Au verset 20, il dit, Ephraim est donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices. Amen. Et qu'on comprend un peu l'Éternel. Malgré nos hontes, malgré nos souillures, malgré nos plaies, malgré nos hontes, Jésus te dit, tu es ma fille bien-aimée. Malgré ta douleur, il ne te dira pas que non, tu es trop sale. Non, non, il ne te rejette pas. Il dit, tu es ma fille bien-aimée. Il t'embrasse. Il ne te jette pas dehors pour dire que non, tu t'es où pendant les années. Il te dit, non, viens. Toi qui te sens chargé, toi qui te sens fatigué, viens vers Jésus. Ne reste pas derrière. Fais comme Pierre est venu à Jésus. Et Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus l'a pris tel qu'il était. C'est encore possible de venir à Jésus. Tel que tu es, viens à lui. Ne dis pas que non, je veux être parfait, je veux d'abord être comme ça. Non, viens à l'instant présent. N'attends pas demain, n'attends pas l'année qui vient. Viens à Jésus. Viens à Jésus maintenant. Il t'attend. Il t'attend. Dis, j'ai honte. Je porte le propre de ma jeunesse, mes iniquités de la jeunesse, mes voies que j'ai pris dans l'enfance, mes voies que j'ai pris dans ma jeunesse, en croyant que je pouvais. J'ai honte. Du coup, je repentis, mais le Seigneur dit, Ephraim est pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices. Car je parle de lui plus encore. Je parle de lui plus encore. Son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui. Parce que tu es revenu à Dieu, parce que tu es revenu à Jésus, il dit, j'aurai pitié de toi. J'aurai pitié de ta situation. J'aurai pitié de ta famille. J'aurai pitié de ton pays. J'aurai pitié de la nation dans laquelle tu te couvres. J'aurai pitié du continent dans lequel tu te couvres. J'aurai pitié de toi. Et à cause de toi, le Seigneur va bénir ta famille. Il va bénir ton village. Tu vas être la lumière. Tu vas être la lumière dans les ténèbres. Tu seras un guide pour les autres. Parce que tu es revenu à lui.
Ne regarde pas tes souillures, ne regarde pas tes blessures, ne regarde pas tes iniquités. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il a les bras grands ouverts vers toi. Amen. Il t'ouvre ses bras. C'est encore possible de revivre. C'est encore possible d'être dans la joie. C'est encore possible de célébrer. C'est encore possible de mener une vie qui plaît à Dieu. Maintenant, nous ne disons pas que non, c'est là parfait, mais que pur. Il est venu pour toi et moi. Il est venu pour nous donner de la vie, pour nous donner du réconfort. Il est venu pour cela. Il est venu pour cela qui t'est rejeté. Il est venu pour cela qui t'est abandonné. Nous allons également encore, nous sommes encore dans le livre de Jérémie, Jérémie 30, verset 21. Jérémie 30, verset 21. Graisse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Reviens. Il dit, regarde, j'ai préparé pour toi un mets délicieux. J'ai apprêté la maison pour toi. Là où tu vas aller à gauche, à droite, là, ce n'est pas pour toi là-bas. Laisse ça. Reviens vers moi. Reviens vers moi. Regarde ce qui est payé pour toi. Regarde cette table qui est payée pour toi. Regarde cette vie qui est payée pour toi. Reviens. Reviens. Reviens, vierge d'Israël. Reviens. Nous devons revenir à Jésus. Il dit, voilà ce qui est payé pour toi. Voici la maison qui est payée pour toi. Voici le plan qui est fait pour toi. Regarde ce plan. Regarde ce plan qui est fait pour toi. Regarde les voies qui est fait pour toi. Reviens. Ne reste pas longtemps dans le monde. Ne reste pas longtemps sans suivre Jésus. Ne reste pas longtemps sur tes voies. Dis reviens. Reviens. Il t'appelle vers lui. Il dit reviens. Ne reste pas parce que tu te sens coupable. Ne reste pas parce que tu te sens faible. Ne reste pas parce que tu te sens rejeté par le monde. Il ne te rejette pas. Il te tend juste ses bras. Il dit viens. Je te consolerai. Moi l'Éternel, je te consolerai. Amen. La blessure que tu as dans le cœur, je te consolerai. Amen. Tel homme qui t'a trahi là, moi je te consolerai. Amen. Tel projet qui a échoué là, moi je te consolerai. Amen. Les projets que tu as fait en cette année 2020 que tu n'as pas vu marcher, moi l'Éternel, je te consolerai cela. Amen. Tous les plans que tu as fait en 2020 qui n'ont pas marché à cause de la pandémie du coronavirus, il dit moi l'Éternel, je te consolerai. Reviens, reviens, ne t'égare pas. Ne t'oublie pas, ne pense pas que j'ai changé. Ne pense pas que mon amour avec toi a changé. Ne pense pas. Les bontés éternelles se renouvellent à chaque jour. Amen. Elles se renouvellent, elles ne sont pas épuisées. Mon amour pour toi n'a pas changé. Mon amour reste toujours stable. Envers toi. Reviens, reviens vers moi. Reviens vers ton foyer, reviens dans ta maison. Reviens prendre ce qui est à toi. Regarde. Reviens. Il dit au verset 22, jusqu'à quand seras-tu errant? Verset 22, jusqu'à quand seras-tu errant? Fille égarée. Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme cherchera l'homme. Amen. Amen. Jusqu'à quand seras-tu errant? Jusqu'à quand iras-tu de lieu en lieu pour chercher la solution? Jusqu'à quand iras-tu encore chez les marabouts aller chercher la solution? Aller prendre une potion? Jusqu'à quand iras-tu prendre les conseils ailleurs? Jusqu'à quand tu seras errant, de lieu en lieu? Tu es là-bas, demande de voir là-bas, demande de voir là-bas. Tu as Jésus. Hein? Comment? Et qu'on ne voit pas ces gens-là. Tu as Jésus. Hein? En bas, tu as les Corses. Hein? Jusqu'à quand vas-tu faire toutes ces choses-là? Jusqu'à quand vas-tu arrêter de danser la danse des baptêmes? Tu es devant, tu es derrière. Tu es à gauche, tu es à droite. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Veux-tu passer une vie qui ne nomme pas Dieu? Veux-tu passer une vie hors de ce que j'ai prévu pour toi? Jusqu'à quand? Ouvre tes yeux, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel, jusqu'à quand? Nous avons dit que non, on va te laver là-bas, tu pars. On va te dire non, on va faire ceci, tu pars. Jusqu'à quand vas-tu faire tout ça?
On voit des gens qui travaillent, mais leur argent n'est pas pour eux. Leur argent, c'est pour protéger c'est soi-disant protéger leur maison. Leur argent, c'est pour être donné au crâne. Leur argent, c'est pour être donné au rite. Leur argent, c'est pour aller faire des choses qui ne vont pas glorifier les voix de Dieu. Et l'Éternel te parle, il s'arrête dans ta vie ce soir. Il te dit, jusqu'à quand vas-tu arrêter ça? Amen. Jusqu'à quand? On a vu des gens travailler de l'argent, mais leur argent ne leur a pas permis d'être joyeux. Parce qu'ils étaient toujours à gauche et à droite. On a vu des gens travailler des années jusqu'à quitter cette terre sans avoir du repos en l'Éternel. Il dit maintenant, il n'est pas trop tard. Arrête cette vie. Jusqu'à quand continueras-tu à aller chercher refuge ailleurs, aller vers des dieux de Baal? Jusqu'à quand? Je suis à toi. Je suis entièrement à toi. Je t'aime. Ma maison est ouverte. Elle est grandement ouverte. Je viens te choisir, fille d'Israël. Je viens te choisir, toi qui allais de lieu en lieu. Je viens te choisir. Je viens te prendre. Je viens te prendre. Je viens te chercher. Jésus vient nous chercher. Ne disons pas, non, je suis ça. Non, 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 je suis ça, papa, je ne suis pas peu. Il dit, non, tu donnes l'opportunité de venir à moi. Viens à Jésus. Ne rate pas l'occasion de venir à Jésus. Ne rate pas l'opportunité de venir à Jésus parce qu'il t'aime dans ta souillure. Il veut juste te changer. Il veut changer l'homme ancien qui est en toi. Il veut changer la maladie qui est en toi. La blessure de ton cœur que tu as, Jésus peut la guérir. Jésus peut la changer. Il peut cicatriser les blessures de ton cœur. Il veut faire une chose nouvelle. Il veut faire une chose nouvelle. Tu chercheras l'Éternel. La femme cherchera l'homme. Nous serons l'Éternel. Amen. Amen. Jérémie 30, verset 25. Pouvons rapidement dans Jérémie 30, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute l'âme languissante. Il donnera du repos à tout temps. Amen. Viens à l'Éternel. Il te donnera du repos. Viens à lui. Il te donnera du repos. Tu ne marcheras plus. Tu ne courras plus. Tu vas rester stable et il va combattre pour toi. Amen. Il te donnera du repos. Le Seigneur donnera. Au verset 26, il dit encore, là-dessus, je me suis réveillé. Amen. Amen. Et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Amen. Amen. Ton sommeil sera agréable. Lorsque tu abandonneras toutes choses, ta vie à Jésus, lorsque tu reviendras à Jésus, ton sommeil trouvera du repos. Ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera agréable. Tu vas te reposer. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus t'inquiéter. Tu seras dans la paix, dans l'assurance que l'Éternel est avec toi. Amen. Alors tu te reposeras. Amen. Il a dit reposez-vous tout sacrifice. Reposez-vous. N'est-il pas un père aimant? Reposez-vous. Amen. Toi qui travailles sans repos, tu vas te reposer dans le repos. Tu seras plus soucieux. Donc, c'était ça le thème de notre enseignement de ce soir. C'est encore possible. Amen. Amen. C'est encore possible. Toi qui as passé tout ton temps à vivre dans le monde entier, c'est encore possible. Amen. La situation que nous vivons encore aujourd'hui, elle n'est pas éternelle. C'est encore possible. L'éternel change toutes choses. Faisons-lui confiance et laissons-le agir. Disons-lui, Seigneur, nous ne pouvons pas. Et il va encore venir nous donner vie à toutes choses qui étaient mortes. Il a dit, ne donne-t-il pas la vie aux eaux desséchées? Parole de l'Éternel ce soir. Amen. Amen.